Bonjour à toutes et à tous, c'est Gaëtan de Tradox, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour l'avant-bourse de la semaine du 9 janvier 2023. Alors avant de commencer, si ce format vous plaît, je vous invite à mettre un gros pouce bleu et à me dire un commentaire si vous voulez que j'analyse un actif supplémentaire durant le prochain avant-bourse. Alors, on va tout de suite commencer avec l'aspect macroéconomique avec le calendrier économique. Donc la semaine passée, il y avait quand même eu pas mal d'annonces. Enfin, cette semaine-ci, il y a eu des annonces au niveau de la NFP, donc de l'emploi US principalement, et du PMI, des chiffres qui étaient plutôt corrects, hein, malgré la période dans laquelle on est, avec la hausse des taux, etc., et la grosse inflation. On a quand même des chiffres qui ont été plutôt corrects. Ça va se voir après sur le graphique, le marché a quand même bien réagi à la hausse. Par contre, pour cette semaine, il va falloir vraiment faire attention. Mardi 10 janvier, discours de Powell. Donc à 15 heures au niveau, juste un peu avant l'Open US, il y aura le discours donc du président de la Fed. Ça, c'est toujours très important. Et alors, l'annonce à ne surtout pas manquer pour cette semaine, ça va être le jeudi 12 janvier à 14h30, ça va être l'IPC. Donc l'IPC, pour rappel, c'est les chiffres de l'inflation, l'indice des prix à la consommation, et il est attendu à 6,5% pour l'annuel décembre, sachant que le dernier était à 7,1%. Donc ça s'annonce quand même bien en progrès au niveau de ce côté-là, une bonne progression de l'inflation dans le bon sens. Donc a priori, si les chiffres sont respectés, le marché devrait réagir à la hausse. Et même, je dirais que si les chiffres sont inférieurs à 6,5%, donc 6,4, 6,3, etc., on va s'attendre à avoir un marché très 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 haussier sur le moment, parce que ça va vraiment faire plaisir au marché, le fait que l'emploi tourne quand même bien, et que malgré tout, malgré la hausse des taux, l'inflation diminue plus vite que prévu, etc., ça risque de vraiment bien plaire au marché. Par contre, si on a une réaction en 6,5 et 7,1, donc un peu moins bien qu'attendu, on risque d'avoir une réaction plutôt baissière, étant donné que, eh bien, on anticipera une hausse des taux US plus violente au niveau du début du mois de février. Donc c'est vraiment le truc à surveiller cette semaine, c'est à 14h30 jeudi, il vaut mieux ne pas être en position parce que c'est un peu de la roulette pour le coup. C'est-à-dire que si le chiffre est inférieur à 6,5, très haussier, entre 6,5 et 7,1, bah, à mon avis, réaction mitigée, voire peut-être même baissière. Donc à surveiller de très 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 près, le marché risque d'être un peu lent et en attente pour ce moment de la semaine. On va passer maintenant à la partie technique et on va commencer par le DAX en 4 heures. Donc on va d'abord regarder un petit peu par rapport à la semaine passée. J'avais tracé donc les zones vertes n'ont pas changé par rapport à l'avant-bourse de la semaine passée. Vous pouvez retrouver le lien directement en description et vous pouvez voir que le plan qui avait été tracé, donc la cassure pullback de la zone des 13 400, a fonctionné vraiment à merveille. Je vais l'effacer pour bien montrer, mais concrètement voilà, le marché est bien monté, il a explosé la zone, il est revenu dessus et de là il est vraiment reparti très fort à la hausse. Donc le point d'achat ici qui était donné sur le 14 400, c'était vraiment du caviar, c'était un peu de l'argent facile, donc j'espère que vous avez su en profiter. C'était dans l'avant-bourse et c'était vraiment assez facile d'en profiter. Il y avait toutes les UT qui étaient plus ou moins bien alignées pour pouvoir profiter de ce rebond technique. Pour cette semaine, moi ce que je vois c'est un marché qui vient de buter sur les 14 677. Donc si vous regardez un petit peu sur la gauche, c'est la grosse mèche ici du 13 décembre. Alors la réaction est un peu différente, c'est-à-dire que ici on a touché, on s'est un peu écrasé dessus. On s'est écrasé d'une vingtaine de points, tandis que la dernière fois qu'on l'a touché, en 4 heures, on voit que ça s'est assez bien fait rejeter d'environ 200-300 points. Donc on voit une réaction qui est beaucoup plus douce cette fois-ci. Maintenant voilà, ça s'est fait aussi en fin de semaine, on était sur vendredi sur la bougie de clôture, tandis qu'ici on était le mardi 13 décembre, de souvenir c'était sur des chiffres de l'inflation qui étaient attendus pour le jeudi. Donc c'est pour ça que j'ai peur que le scénario se répète. Au final, la grosse session rouge ici qu'on a eu le 14 décembre, le 15 décembre, jeudi 15 décembre, pardon, c'était les chiffres de l'inflation US, l'IPC. Exactement l'annonce qu'on attend pour cette semaine. Donc c'est pour ça que cette zone est vraiment très majeure et très clé par rapport à l'inflation. C'est-à-dire que si on a des chiffres qui sont vraiment positifs, cette zone, cette ligne de prix 677 va vraiment se faire éclater et on risque d'aller chercher les 14 900 voire les 15 000. Par contre, si les chiffres sont pas aux attentes, eh bien on risque d'avoir un peu ce scénario-ci qui se reproduit. Je pense que si le scénario doit se reproduire, ce sera plus faible, ce sera plus modéré que cette fois-ci, étant donné que la situation économique a quand même globalement évolué. Mais attention, on reste très attentif à jeudi, à ne pas se manger un bis repetita de cette situation-là, d'avoir un marché qui va ranger et ensuite, sur un mauvais chiffre, une potentielle descente.
Sinon, mon plan d'un point de vue purement technique pour cette semaine, ça va être de chercher des achats en priorité, mais sur des points techniques très intéressants. C'est-à-dire que je ne vais pas chercher à acheter n'importe où, parce qu'on est quand même sur des niveaux de résistance très puissants. Donc acheter maintenant, ça reviendrait à acheter la résistance, et c'est pas conseillé, ça donne pas un bon ratio de gain-perte, et c'est pour ça qu'il vaut mieux éviter. Alors ce que je vais conseiller, c'est plutôt d'aller chercher des achats par ici. Tracer une petite zone rouge pour bien l'identifier, une zone vers 500-540. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a des gros niveaux de support sur ces points-là. Et si on revient un tout petit peu dans le passé, donc cette semaine-ci, ça a très bien réagi, et un tout petit peu plus dans le passé, c'est-à-dire un mois dans le passé, au mois de décembre, on voit que c'est justement sur ce niveau-là que ça a buté, comme par hasard. On dit que l'analyse technique, c'est beaucoup de hasard, mais le hasard fait bien les choses. On voit qu'ici, ça bute pas mal, et bis repetita ici. Donc c'est pour ça que faire une analyse sur des grosses unités de temps, c'est toujours intéressant. Ça permet de voir un petit peu où est-ce que le marché réagit, et le marché réagit très souvent sur les mêmes niveaux. Donc c'est pour ça que cette zone-ci, j'aimerais beaucoup l'avoir en point d'achat. En cas de réintégration, c'est-à-dire que s'il re-rentre en dessous, la zone verte que j'avais tracée, qui a déjà servi de point d'achat la semaine passée, pourra toujours fonctionner, mais de façon moins puissante. Il faudra aller chercher d'un plus petits objectifs. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on risque d'avoir sinon une figure de épaule, tête, épaule qui pourrait se former. Donc l'objectif, si on achète la zone verte, ce serait d'aller chercher environ la zone rouge entre 500 et 520. Donc c'est pour ça que l'objectif serait un peu moins élevé que la semaine précédente. Donc ça c'est le plan plutôt haussier sur le DAX. Et imaginons maintenant que je dis que l'inflation soit vraiment mauvaise, eh bien on risque d'avoir un marché qui va descendre assez fort. Et dans ce cas-là, eh bien la zone ici des 400 deviendra une zone de vente. Donc comme ça, on a un peu un plan des deux côtés. Donc dans l'idéal, on va acheter la zone rouge. Si le marché est vraiment très bullish, on va essayer d'acheter la ligne rouge. La zone verte, c'était une zone intermédiaire. Pour l'instant, on n'a pas encore très bien réagi. À voir un petit peu la semaine prochaine. Je laisse toujours tracer pour l'instant, à voir si elle va fonctionner ou pas. Et alors, le plan plutôt bearish, si le marché décide de fortement descendre avec une mauvaise inflation, par exemple, une mauvaise IPC, eh bien, il faudra shorter sous la zone verte. Donc voilà, ça c'est mon plan. Priorité à l'achat. Sous la zone rouge, peut-être prendre une petite vente pour aller chercher la zone verte. Zone verte, zone de rachat pour aller chercher la zone rouge. Et voilà, il y a déjà pas mal de points à faire pour cette semaine, je pense. Donc, restez bien attentifs au DAX. Je pense qu'il y a de belles opportunités qui peuvent se présenter durant cette semaine. Et essayez d'en profiter un maximum. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, cette semaine de trading, donc la semaine du 2 janvier, est-ce que vous avez fait une bonne semaine de trading? De mon côté, c'était plutôt bon, et c'est pour ça que je vous invite à partager vos résultats pour voir un petit peu qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous tradez comme actif, etc. Donc, dites-moi en commentaire si votre semaine de trading était plutôt bonne. On passe tout de suite au marché américain avec le Dow Jones, qui lui est un peu moins puissant. C'est-à-dire qu'il est bien monté, il est très haussier. On a quand même une hausse ici en 4 heures de près de 700 points, donc c'est vraiment très 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 fort. Mais si on compare au graphique du DAX, on voit que c'est quand même un peu plus modéré. Si on regarde le niveau du 15 décembre, il est ici. Vous voyez la mèche, je vais vous montrer vite fait un petit vis-à-vis. Regardez, vous voyez la grosse mèche ici en H4 avec la grosse chute. On descend, on fait le range et on revient tout au-dessus. Sur le Dow Jones, on a cette même mèche qui est ici tout au-dessus, avec le niveau d'hésitation ici et le marché est ici. Donc si le Dow Jones était aussi fort que le DAX en ce moment, il serait ici. Donc il y a quand même beaucoup de points d'écart. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que le marché américain en ce moment est un peu plus lent que le marché européen. Est-ce que ça veut dire qu'il faut vendre les US, acheter les Européens? Pas spécialement. Ça veut surtout dire que si les chiffres de l'inflation sont bons, étant donné que le marché européen a déjà bien anticipé, il risque de monter de façon moins violente. Il risque de monter de façon violente, mais certainement moins violente que si les chiffres de l'inflation US sont vraiment bons. Là, ils sont encore un petit peu timides. S'ils sont vraiment bons, on risque d'avoir vraiment une montée. Eh bien, les 1000 points de montée sont tout à fait possibles. Sur un chiffre meilleur qu'annoncé, 1000 points de montée, ça nous remettrait justement ici en haut. Et c'est tout à fait possible. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention cette semaine avec cette annonce,
Le discours de mardi plus l'annonce de jeudi, c'est que si voilà le marché commence à avoir des annonces positives, vu que le Dow est un petit peu en retard par rapport au marché européen, il risque de réagir beaucoup plus fort à la hausse. Alors ça veut aussi dire qu'il y aura beaucoup plus de points à se faire potentiellement, mais il faut faire une gestion du risque toujours très stricte, toujours respecter le plan et ne pas partir dans du mode casino. Mode casino, qu'est-ce que c'est? C'est de se dire ah tiens il y a une annonce là, je vais rentrer. Et au moment de l'annonce, on va rester dedans. Et si c'est bon, je suis riche. Si c'est mauvais, je me fais défoncer. Donc ça, c'est pas conseillé de le faire. C'est mieux de trader de façon toujours très structurée et de pas trader pendant les annonces, surtout les annonces majeures comme ça. Sauf si bien évidemment vous êtes déjà en position, vous êtes déjà plus 100, 200, 300 points minimum. Alors là, pourquoi pas sur le Dow Jones? Parce que ça arrive très souvent aussi que l'annonce elle fasse moins 300, plus 1000, enfin sur une grosse annonce ça peut se faire. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment se méfier avec ça et que moi je recommande de ne pas être en position. Sinon le plan. Le plan pour cette semaine, on voit qu'on a ce range ici, qui s'est fait casser à la hausse. Donc vous connaissez un petit peu ce que j'aime bien faire du suivi de tendance. Donc moi ce que je préférerais c'est que le marché continue de descendre, aille chercher ce haut de range pour que je puisse l'acheter. Ça pour moi ce serait du pain béni. Le meilleur scénario possible ce serait celui-là. Pourquoi? Ben chute, consolidation, inversion de tendance, reprise et on monte. On monte tranquillement. Ça pour moi c'est un très bon plan. On a toujours le plan baissier. Baissier entre guillemets, c'est pas encore baissier de l'extrême, mais qui est de la réintégration. La réintégration serait quand même un plan plutôt baissier, étant donné que on est quand même assez timide sur les US en ce moment. Donc s'il réintègre ici, c'est quand même pas bon signe. Et alors il y a le plan bullish plus, on va l'appeler, qui est le plan, on monte et on cherche des points d'achat comme on peut, sur les 34 000 par exemple, ou sur les 33 900, 33 700, etc. Donc ça c'est mon plan pour le Dow Jones, c'est-à-dire on corrige, on achète vers la zone des 450-500, ça c'est le plan idéal. On réintègre et on cherche un point de vente vers les 400, réintégration à la vente à 400, ou soit on est très haussier et on essaye d'acheter de préférence au-dessus de 934 000, qui seraient quand même des points d'achat plus intéressants, étant donné qu'on aurait la validation de la tendance, tout en faisant attention à ne pas être en position mardi durant le discours de Powell et jeudi durant l'IPC, qui sont les moments clés qui peuvent bien faire réagir le marché très violemment. Et parfois, même si l'annonce est positive et que la finalité va être à plus 500 ou plus 600 points, il peut très bien faire une correction de 200-300 points instantanément pour aller chercher la liquidité par exemple. Donc ça c'est déjà vu, ça se verra encore. Il faut faire attention à tout ça. Donc voilà pour le plan pour cette semaine pour le DAX et le Dow. J'espère que ça vous a plu et que vous allez pouvoir en faire de bons profits. Dites-moi en commentaire si vous parvenez à bien respecter le plan. Ici je sais que c'est juste un plan de ce que j'aimerais voir sur le marché, de comment le marché va potentiellement réagir et qu'il n'y a pas de stratégie pour savoir comment je prends mes trades, plutôt en scalping. N'hésitez pas à aller voir dans la description, j'en parle dans ma formation au scalping. Donc voilà pour cette vidéo, je vous souhaite à tous d'excellents trades pour cette semaine et à la semaine prochaine. Salut!